La formule d'Eva. C'est trop bon. La formule d'Eva. C'est du fun. De la musique qui déchire. Et bien d'autres ingrédients surprises. Bonjour à tous chers auditeurs et chères auditrices, on se retrouve aujourd'hui jeudi 4 juillet dans la formule d'Eva sous le signe de la joie et de la bonne humeur, l'émission qui est faite pour vous si vous êtes en train de déjeuner et que vous avez envie de passer un moment fun, cool et riche en découvertes. Moi je pète la forme comme d'habitude, d'autant plus qu'aujourd'hui je suis de nouveau super bien accompagnée et donc qui se trouve avec moi? Eh bien j'ai le plaisir de recevoir le beau et charmant voyant François Lambert. Il vient aujourd'hui dans la formule d'Eva pour la deuxième fois et ça me fait super plaisir de te revoir en tout cas François. Merci. Beaucoup de monde aujourd'hui dans ce studio. Il y a Jean-François Leroux, qui est un auditeur assez fidèle. Il y a Caroline Desrues, ma maman. Louisa Carmoudi, qui est stagiaire et très bonne journaliste aussi. Karina aussi, qui fait un stage à Radio Alpa. Il y a également aussi la moitié et puis le fils de François. Donc pas mal de monde aujourd'hui. Et d'ailleurs, comment allez-vous aujourd'hui dans ce studio? La forme, la patate, c'est génial. Très bien, la patate. Ouais. Tout le monde pète la forme? Oh, Ouais, bah, écoutez, nickel, moi je suis ravie de passer cette émission à vos côtés. On va pouvoir de nouveau passer un très bon moment. Et puis pour l'instant, je vous propose de passer au menu du jour. Qu'est-ce qu'on mange? Ah, c'est ça. Ah, j'adore. Alors au menu du jour, en entrée, notre super Aurel vous a tout d'abord préparé une chronique gaming. Et la dernière d'ailleurs, hein, parce que la semaine prochaine... L'avant-dernière. L'avant-dernière? Je serai là jeudi prochain, ma grande. Et vendredi prochain, il y a plus d'émission. Non, jeudi prochain, je suis là. Ah. Jeudi. Jeudi? Oui, il y avait une émission mercredi, jeudi. C'est mardi et mercredi. Je me dis mercredi, jeudi la semaine dernière. Cette semaine. Mardi, Elle s'est encore trompée. Ah, nous sommes c'est la chaleur qui me tape. Range tes rails de sucre. Enfin bref, Allez. la dernière, peu importe, tu es là, mon petit Aurel. Oui. Et tu vas nous parler des jeux gratuits du mois de juillet. Est-ce que ça envoie du lourd? PlayStation, là, ce mois-ci, vous allez voir, vous allez économiser 50 €. Ah, PlayStation. c'est Voilà, pas mal, c'est pas mal. pour Pas le mal du coup. tout. S'en suivra l'interview de notre artiste du jour, à savoir le talentueux Willy l'Espagnol, qu'on peut également aussi appeler Wallers ou bien Steamboat Wild, enfin c'est plutôt des concepts comme tu as dit. Nous découvrirons de nouveau cet artiste 2.0, puisque la première fois, nous n'avons pas pu tout dire. Willy touche en effet à plusieurs formes d'art et est porteur de multiples projets que je ne demande qu'à vous faire découvrir. Donc affaire à suivre dans l'interview pour découvrir plus amplement cet artiste. Nous poursuivrons cette émission en compagnie de notre voyant François Lambert. Nous referons une petite présentation de qui il est et parlerons également de toute son actualité parce que alors là il y a pas mal de choses à dire. C'est du croustillant, le C'est menu. du croustillant. Donc hâte de découvrir ça. Et puis pour terminer cette émission, François nous fera l'honneur et vous fera l'honneur de mettre à profit son don de voyance. D'ailleurs n'hésitez pas à nous appeler au 02 43 24 37 37 quand le moment sera venu si cela vous intéresse. Enfin bref, vous l'aurez compris, la formule d'Eva s'annonce de nouveau riche en découvertes. Alors un conseil, chers auditeurs et chères auditrices, restez bien avec nous jusqu'à 13h sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Mais avant de commencer cette émission, eh bien j'ai envie de vous faire gagner des cadeaux, parce que oui, à Radio Alpa, on est comme ça, on aime chouchouter nos auditeurs et nos auditrices. Et donc pour ce faire, voilà des places de cinéma pour aller voir le film de votre choix, exclusivement au cinéaste. Et donc pour gagner ces places, c'est très simple, il suffit de répondre à cette question. À quel film Disney correspond cette musique? Hakuna Matata, avec les phrases magnifiques. Hakuna Matata, Trop dur. Ouais. Moi, je vois rien. Ça rend bonne humeur? Tu vois même pas? Non. En même temps, c'est tellement difficile. Bien sûr. Sans aucun souci. Voilà, j'ai pas trop voulu la chanter parce que... Une chanson. Attendez les gens avant de l'appeler. Ne vous inquiétez pas, je décroche, je suis là. Mais en tout cas, si vous avez la réponse, même si quelqu'un a déjà appelé, eh bien n'hésitez pas à nous appeler au 02 43 24 37 37. En attendant vos appels, on va s'écouter Your Song de Billy Paul, enfin une reprise de Billy Paul, puisqu'à la base, il s'agit de la chanson de notre cher Elton John. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir le film Rocketman. Allez-y, courez-y. Il reste plus beaucoup de séances, il n'y a qu'une seule séance par jour. Ah ouais? Donc je pense qu'il ne sera plus à l'affiche la semaine prochaine. Il est génial, Ouais. ça fait un peu comédie musicale. C'est une comédie musicale, mais c'est vraiment bien joué, c'est ouf.
Donc allez voir Rocketman. Et en plus, la chanson Your Song de Billy Paul, bah, maman elle adore. Donc c'est pour ça. Et c'est aussi dans Moulin Rouge. Pour faire plaisir. Dans le Moulin Rouge aussi. Oui, c'est Ewan McGregor qui est Nicole Kidman qui chante Your Song dans Moulin Rouge. Génial. Voilà. Bon, bah, très bonne anecdote. C'est pas pour rien que tu es notre expert enseigné en gaming, mon petit Aurel. Donc merci beaucoup. Et puis d'ailleurs, on se retrouve juste après avec toi pour que tu nous parles des jeux gratuits du mois de juillet. Je vous conseille donc de bien rester avec nous sur les ondes. À tout de suite. 107.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa. Depuis 30 ans, ou plutôt 22 ans, à peu près, professionnellement parlant, François a su se faire une place renommée dans le domaine de la voyance, et ce, grâce à sa bonne réputation, sa gentillesse, son honnêteté, enfin bref. Et C'est notamment gentil. aussi, grâce aux médias, parce que tu as une place importante quand même dans les médias. Ouais, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Oui, tu as beaucoup de chance. Et donc, on va pouvoir te découvrir, ou te redécouvrir, pour certains. Et on va pouvoir parler aussi de ton actualité, donc qui, comme j'ai dit tout à l'heure, envoie du lourd. Est-ce que ça va toujours, mon petit François? Mais ça va. Ça va Impeccable, il y a un beau soleil, t'as un sourire rayonnant, donc c'est magique tout ça. Bah, écoute, On moi, est bien entouré. ça me fait super, ouais, on est super bien entourés, on est beaucoup aujourd'hui. Moi, ça me fait super plaisir de te recevoir pour une deuxième fois dans la Formule Débat. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu es quelqu'un avec qui j'ai beaucoup accroché. Tu es simple, sincère, honnête, adorable. C'est donc un vrai plaisir de te retrouver, mon petit François. Waouh. Non mais voilà, c'est les invités quand même. Et donc si tu le veux bien, on va comme lui commencer par une petite présentation de qui tu es. Peux-tu donc nous raconter donc, brièvement ton histoire avec la voyance qui a commencé assez tôt, il me semble, à l'âge de 8 ans. Ouais, la première vision que j'ai eue, c'est un hélicoptère qui tombait, un harnage. Alors, pour ceux qui connaissent le Mans, bon, voilà, c'est facile, c'est en bas au sud du Mans, et bien maintenant il y a un Super U. Et dans la vision des choses, en fin de compte, j'étais avec mes parents qui faisaient le marché puisqu'ils étaient horticulteurs. Et en revenant, j'ai dit tiens, il y aura un hélicoptère avec des choses qui seront tombées. Et malheureusement, il y a des gens dedans et il y avait 7 personnes qui sont tous décédées. Donc c'est la première vision que j'ai eue qui n'était pas extrêmement joyeuse. Et puis au fur et à mesure du temps, bien, j'ai vu d'autres choses plus joyeuses, plus agréables à la vue. Et puis émotionnellement, j'ai réussi à travailler justement tout ce remue-ménage dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. J'ai fait de très belles rencontres. Puisque bon, j'étais prédestiné quand même à faire de l'art floral. Dans les... Ah oui, c'est pas la même chose. C'est pas ça. Je suis resté dans un arbre, mais bon, c'est pas le même. Et donc, bon, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer Didier Erlich, grand astrologue sur RTL, voyant aussi, et c'est lui qui m'a poussé, c'est lui qui m'a lancé dans les médias, et après je suis parti. Voilà, pas mal de médias d'ailleurs. Voilà. Et donc tu es à présent 100% investi dans la voyance, puisque tu en as fait ton métier. Tu as décidé de mettre à profit ton don de voyance pour les personnes qui le souhaiteraient. Et ça, tu le fais notamment lors de consultations dans des cabinets, par téléphone, ou encore par le biais de consultations privées par téléphone, comme ouais. Mais tu le fais également par l'intermédiaire des médias, comme tu l'as dit, tels que la presse, la télé ou la radio. Tu vas d'ailleurs pouvoir tout à l'heure nous faire une petite séance aussi, si tu souhaites, et pour les auditeurs qui nous écoutent aussi. Enfin bref, tout cela pour dire que tu as du nouveau dans ton actualité, et tu vas notamment être astrologue de plusieurs magazines. Donc est-ce que tu peux un peu nous en parler Ouais, alors bon, j'ai été l'astrologue du groupe Robert Laffont avec le Journal de France. Bon, à la rentrée j'y serai encore. Là je suis dans un tout nouveau télémagazine, ou presse télé on va dire, qui est tout nouveau plutôt pour les personnes, on va dire, d'un certain âge, puisque c'est un magazine où c'est écrit un peu plus gros, plus lisible, voilà, bon, voilà, avec un horoscope sincère, puisque bon, certains de mes confrères, on a, comme je dis tout le temps, un nombre de caractères bien défini, là plus audible, plus compréhensible pour tout le monde, et puis dans d'autres magazines, présumés coupables. Donc là, plutôt la presse un peu croustillante, comme détective, choses comme ça, voilà. Donc là aussi, c'est un horoscope un peu différent. Après il y a France Potin, il y a VIP, tous les magazines, People, voilà, où là il y aura plutôt des portraits astrologiques de certains people, certaines stars, vieilles stars qui vont venir, voilà, il y a plein de petites choses assez intéressantes, et ça c'est pour septembre, voilà, et peut-être une émission de radio à la rentrée, on verra. Si on est sage, il y aura peut-être quelque chose qui sera en rapport avec justement Télé 15 jours. Donc voilà, il y a plein de belles choses pour la rentrée
on laisse le croustillant chauffer. Tout ça, ça sera sur Facebook, sur Instagram. Voilà, sur... donc suivez, c'est François Lambert Voyance, en fait. Je partagerai tout ça. Et moi j'avais une petite question. L'astrologie, en fait, c'est une branche de la voyance? Non, c'est vraiment différent. Comme je disais à l'auditeur tout à l'heure, la voyance c'est vraiment inné, c'est en soi, l'astrologie, tout le monde peut en faire, tout le monde peut apprendre. Il y a des cours, il y a des choses très intéressantes. Il faut aimer, il faut s'y intéresser. Alors dans la vraie astrologie, l'astrologie telle qu'on l'a fait pour les magazines, c'est un petit peu différent parce qu'on a un nombre bien de caractères bien défini, donc c'est pas évident, c'est comme une chronique, on a un laps de temps, donc il y a des fois c'est pas obligatoirement intéressant, on va se dire c'est pas notre signe, c'est pas notre astrologue, c'est pas notre façon de voir les choses, c'est pas pour nous, c'est vrai. Dans certains cas c'est vrai, on ne peut pas mentir parce qu'on ne peut pas obligatoirement dire tout. Maintenant un bon thème astrologique, c'est intéressant et c'est agréable, et là c'est la vérité par contre. Moi ça m'a toujours intriguée en tout cas, c'est l'astrologie. Mais alors après c'est pas pour ça que c'est faux hein, l'astrologie. Non, il y a des bons magazines, et c'est pour ça que justement dans les presses People et dans les magazines, on recherche maintenant des spécialistes comme nous. On est très peu sur le marché à vouloir refaire, parce que c'est quand même un travail assez important de faire une pige astrologique. Et tous les magazines étaient plutôt portés à aller chercher les horoscopes informatiques, parce que c'était pas cher, parce que voilà, c'était du rapide. Et là, on nous rappelle, donc c'est intéressant et c'est croustillant pour nous. Non, c'est super, moi j'aime ça. Et aussi, grâce à ta super bonne réputation, mon petit François, tu as pu côtoyer, et tu côtoies sûrement toujours, des célébrités. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles célébrités tu as côtoyé? Dernièrement, j'étais où je t'avais invité, mais tu n'as pas pu venir, avec Sophie Favier, ma chère amie que je portais au cœur. Il y a des Irlès, il y a Julie Pietri, il y a toutes les années 80 qui sont attachées à mon cœur. Qu'on fréquente régulièrement, et puis avec qui peut-être il y aura des surprises justement à la rentrée. Oh, je suis dehors hein. Et attends, en parlant de surprise, parce que moi je m'avais offert un jeu de cartes, enfin un jeu de tarot, c'était ça. Le secret du temps, oui, qui a été fait. Est-ce que tu as pour projet d'en sortir un nouveau? Alors, en jeu de cartes, non, je pense que c'est en sommeil. Là, c'est plutôt 2 livres. 2 livres. Il y en a un où ça va être croustillant, ça va être les choses de papy-mamie qui vont être revisitées. J'espère en tout cas pour Noël. Et puis il y en a un autre avec une bonne journaliste qui va être écrite, où on va y travailler. Il y aura un côté biographie, il y aura un côté où les dessous de la voyance, parce que bon, il n'y a pas que des belles choses dans la voyance, il y a des escrocs, il y a des choses, donc ça va être assez intéressant. Il y a de l'écriture, on y travaille. Ah je suis pressée de voir ça en tout cas. Et puis de toute façon, si on veut se tenir au courant de tous tes projets, absolument. Eh bien, il suffit de te suivre, t'as Instagram, t'as Facebook, t'as ton site internet aussi, François Lambert Voyance, tout simplement. Et donc, en parlant des dessous de la voyance, etc., je me demandais si, voilà, dans le studio, vous aviez des questions pour François sur la voyance, parce que c'est quand même quelque chose qui nous intéresse. Attention. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des questions? Non, enfin je te aussi pareil, comme toi, assez intrigué par ce don, enfin, des questions, j'en ai pas vraiment. Pas vraiment en particulier? Moi j'ai une question, est-ce que c'était un... On sait qu'il a prédit des choses qui ont lieu encore aujourd'hui. Est-ce que c'était un voyant ou est-ce que c'était... C'était un prédicateur où tout ne s'est pas réalisé, mais comme tout à chacun, même nous, il y a des prédictions qui ne sont pas obligatoirement réalisées. C'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui a été, je dirais, très reconnu dans le monde de la voyance. Après, on en prend et on en laisse comme tout à coup. Tout à chacun. Maintenant, il y a encore un salon justement qui porte son nom à Aix-en-Provence, et où les voyants, en tout cas de renommée, y vont. Mais c'est quand même quelqu'un qui était très brillant. Et on peut dire en l'occurrence qu'il a eu des visions qui sont été relativement claires, Alors, voyant astrologue, on est plus dans de la voyance pure que dans l'astrologie, puisque il se basait essentiellement, bien qu'il y avait des astres, mais il utilisait vraiment de la voyance pure. Est-ce qu'il y a des choses des questions que tu ne peux pas traiter, certains thèmes
que les gens te posent par téléphone. Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu te refuses J'essaie de t'aborder. Maintenant, la médecine, parce que je ne suis pas médecin, au téléphone, j'évite. Voilà. Quand j'ai la personne devant moi, si c'est on va dire des choses légères, oui. Maintenant, tout ce qui est médecine grave, je pense que c'est pas mon rôle. Bien qu'il y en a qui cherchent à tâter le terrain, ou en tout cas à chercher à avoir des réponses, mais je le dis haut et fort, je ne suis pas médecin, donc chacun son métier. Une personne qui est mal dans sa peau, je ne cherche pas non plus à l'emmener vers le bas. Mon rôle, je pense, en tout cas, même si on a un peu le côté médecin de l'âme, c'est de porter vers le haut. Alors bon, il y a des choses qui sont peut-être pas joyeuses, où on peut dire il s'est planté, il s'est trompé. Je peux l'accepter. Je peux l'accepter. Maintenant, je reste dans l'éthique où j'aime mieux qu'on se dise que je me suis trompé, que j'ai emmené quelqu'un sous un avion, sous un train ou quelque part. Voilà, c'est pas mon rôle. Maintenant, j'essaye et je dis toute la vérité. Autrement, c'est pas la peine de venir me consulter si je ne disais pas la vérité. Exactement. Bon, et puis... Juste une petite question, moi. J'aimerais savoir, c'est quoi tes supports de prédilection? Est-ce que tu as besoin de quelque chose ou pas forcément? Dans la voyance, hein. Oui, Alors c'est les cartes, la boule. Une vraie boule. Les boules. Les boules de glace, ouais, pourquoi pas. Non, mais bon, en soi, tout support Ça peut peut être... être les rêves, enfin, je Ouais, sais pas, tout peut être support pour moi, puisque en réalité, juste il me faut le prénom et la date de naissance. Après, les tarots, les oracles, c'est pour ça que j'en ai créé. C'est plutôt dans l'image, dans la vision de ce que je perçois que j'ai dessiné. Mais en réalité, j'ai pas besoin de support, j'ai pas besoin de boule, j'ai pas besoin de pendule. Mais c'est l'image. Après, attention, dans une boule de cristal, on ne voit rien. C'est en fin de compte l'idée de la concentration de la boule, c'est la fixation qui fait que notre cerveau voit. Les cartes vont, ça va être des dessins, des choses, mais c'est vraiment le cerveau qui fonctionne au maximum. C'est un petit peu différent que de la cartomancie, puisque le cartomancien, il va vraiment lire ce qu'il y a dans les cartes. Bon, c'est marqué, tac, c'est ça. Nous, ça va vraiment être pas l'imaginatif, mais le cerveau qui va vraiment fonctionner. Là, il y a une petite partie, Maud Christen, je ne sais pas si vous connaissez, qui était aussi une grande, et qui est encore une brillante. On a fait une étude chez elle aux États-Unis. On s'est aperçu que l'hémisphère droit du médium fonctionnait, était beaucoup plus gros que l'hémisphère gauche, parce qu'il ne l'utilise pas. Voilà. Donc c'est là où ça fonctionne chez nous, et on n'a pas besoin de support. C'est génial. Bon, et puis, du coup, je vois que le temps passe. Ouais. Du coup, je te propose que l'on passe, si les gens dans le studio le souhaitent, faire des petites mini-séances de méditation. Méditation. Je te demande les boules par la main. Non, je suis désolée. Et d'ailleurs, si vous, chers auditeurs et chères auditrices, vous souhaitez avoir une petite mini-séance de voyance, n'hésitez pas à nous appeler au 02 43 24 37 37. Mais déjà, si dans le studio, il y a certaines personnes qui veulent, Karina, vas-y, je vais lancer une petite musique. Donc Karina, vas-y. Oui, bonjour. Comme vous ne souhaitez pas aborder tout ce qui concerne les maladies, je vais manger ma question, mais j'aurais adoré quand même la poser. Peut-être en antenne. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, une autre question très concrète. Comme il se trouve que je suis malade, j'ai une sclérose en plaques et je voulais savoir si enfin un jour je vais réussir de nouveau à travailler dans ce monde, s'il vous plaît. D'accord. Le petit prénom, la date de naissance? Ok, mon grand prénom, mon joli prénom c'est Karina avec un K. Et ma jolie date de naissance c'est bientôt, à savoir le 15 juillet 77. Ah ouais. C'est chaud brûlant. C'est chaud brûlant, ouais. Là, en l'occurrence, au niveau professionnel, on dit qu'il y a des statuts, il y a des transformations, il y a des choix, vous êtes dans une recherche. Par contre, par rapport à cela, vous avez des idées préconçues où on sait, ou en tout cas, vous savez ce que vous voulez, mais vous ne pourrez pas atteindre totalement l'objectif. Parce que, fermé, on est dans un Karina qui a une idée bien dans sa tête, comme ça, mais elle ne cherche pas à ouvrir à l'extérieur. Donc, il faut qu'elle ouvre à l'extérieur. Et là, en l'occurrence, il y aura des opportunités. Là, logiquement, on parle d'un homme, ou en tout cas d'un entretien qui devrait intervenir, logiquement, on va dire, dans les 10-15 jours. Je ne sais pas si, normalement, il y a une rencontre avec quelqu'un. Déjà, j'ai la chance de vous rencontrer.
D'accord, c'est gentil. Donc, Mais voilà, c'est gentil. j'ai Mais au envie niveau de vous dire, professionnel, déjà, il se trouve que j'ai la chance d'être en stage chez Radio Alpa. d'accord. Donc Et on j'apprends recherche. et je découvre D'accord, la ok. radio. Et j'aimerais énormément faire une formation en radio pour effectivement pivoter, passer de journaliste spécialisé tourisme à journaliste radio. D'accord. Voilà. Mais Ah. c'est vrai que je suis très focus. C'est vrai. Très focus. Bon, pour moi, en tout cas, il y a une opportunité qui est à saisir maintenant, qui donne une ouverture. Bon, on n'est pas vraiment dans la finalité telle que vous la voulez, mais on y approche. Réellement très proche. Je ne vais pas dire que le rêve devient réalité, Ah bon. mais Parce presque. que j'ai pas envie Vous de avez les bosser ailes à qui la commencent à Sécu, hein. pousser. Donc, comment Je veux pas bosser à la sécu. Ah, j'ai pas dit ça. je J'ai veux pas dit ça. en vrai, J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais vous avez les ailes qui commencent à pousser, donc logiquement, ça devrait aller convenablement. Et il y a quand même une phase où votre âme va pouvoir être satisfaite. Autant psychologiquement, émotionnellement et surtout dans le contexte affectif. Quand je dis ça, c'est parce que vous allez accepter d'être aimé de la manière que vous êtes et tel que vous êtes. Parce que jusqu'ici, vous vous mettiez une barrière. Et là, demain, en l'occurrence dans les mois, dans les années qui viennent, eh bien, il y a une vraie transformation humaine. Donc c'est ça qui va être beau et c'est ça qu'il faudra retenir pour moi. Plus que le travail. D'accord. Ouais. Ouais, c'est très bien. Voilà. Yes. Bon, et du coup, est-ce que C'est quelqu'un quoi, d'autre De rien. Aurélien. Ah, Et ah, après, ça sera en antenne si vous Bien voulez. sûr. dis-moi. Alors, le prénom c'est bon, c'est Aurélien. La Ouais. naissance, c'est ça. Ouais. 28 septembre 1989. Je dis ce que je veux. Comment? Je dis ce que je veux, ce que je vois, ou alors tu as une question bien définie. Tout Travail. Travail, ouais. C'est ça, hein. Travail, ouais. Parce que le travail, pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau image. Et là, la télé revient à toi, tu as des opportunités. On parle un peu l'image de globetrotter ou quelque chose qui bouge par rapport à ça, où derrière, tu as des propositions. Une que tu devrais peut-être pas refuser, mais remodeler pour que ça soit dans ton état d'esprit, dans la façon de voir les choses. La radio, c'est quelque chose qui te tient à cœur, mais tu partiras. Ou en tout cas, tu iras vers autre chose au niveau médiatique par rapport à la radio. C'est un côté intéressant, mais l'image et la télé aura vraiment quelque chose de très intéressant. Et on dit bien que dans les 2 ans, tu as une chaîne, ou en tout cas, tu as un vrai média qui t'appelle. Je dis pas que les autres c'est des faux, hein, bien au contraire, mais on sent en tout cas que tu auras une place très intéressante et auprès d'une personne très connue, qui aura certainement fait de la télé plutôt sous l'image info ou choses comme ça, mais et tout à l'heure tu parlais de geek, mais on a, pour moi en tout cas, l'image de quelqu'un qui est peut-être soit sur BFM ou qui fera appel à toi, et c'est ça qui fera un tremplin au niveau de l'image et ton parcours professionnel. En tout cas, tu quittes pas le monde de la télé. Ok. Oh. Eh. Avant, Eh. j'étais venue dans la radio, après la télé, mais bon, qui Et sait C'est tu ça. m'embauches, Aurélien, tu m'embauches, s'il te plaît. Ah bah j'embauche tout le monde moi. Ah bah oui, tu m'embauches direct aussi. Hein. Non mais, je sais pas, il y a vraiment l'image où tu parles par rapport à une grosse émission. D'accord. Waouh. C'est vrai qu'il y a eu des rencontres cette année, donc peut-être que... Et t'as pas fini d'en faire des rencontres. Oui. Encore un petit Donc, Aurélien. On verra, l'avenir nous le dira. Exactement. Hein. Très bien. On le dira exactement. Bon bah écoute, je suis désolée François, on va peut-être pouvoir faire ça en antenne si d'autres personnes ont des questions, mais il va déjà être temps de se quitter. Eh oui, il faut C'est pas déjà la fin, c'est C'est- triste. Mais du coup, je tenais énormément à te remercier pour être venu Moi une de même. deuxième fois, donc nous présenter Ouais. qui tu es, ton personnage, nous faire redécouvrir qui tu étais et puis nous parler de ton actualité qui est quand même assez lourde quoi, pour le mois de septembre. Donc, franchement, super bien. Merci aussi d'avoir fait profiter à Karina et puis Aurélien une petite séance de voyance. Merci beaucoup. C'est ta prémisse. Et puis, de toute façon, on se reverra très bientôt, mon petit François, ça c'est sûr. Peut-être que moi aussi, hein, je serai sur une chaîne. Je remercie également Will Espagnol, donc un artiste conceptuel 2.0 que j'adore, qui est vraiment très talentueux. Merci à lui d'être venu. Et je remercie bien évidemment Aurélien Caillos, le meilleur de la pop culture, pour nous avoir annoncé les réductions, en tout cas des jeux vidéo gratuits entre guillemets du mois de juillet. Merci beaucoup Aurélien, puis on se retrouve mercredi prochain de 19h à 20h pour Geek Pop. Et merci à toutes les personnes présentes aujourd'hui dans ce studio. C'est grâce à vous, grâce à mes chroniqueurs, grâce à mes invités et aux auditeurs que la formidable perdure. Donc merci à tous pour cette belle émission. Merci à toi. Merci. Merci.
concerne demain. Mais il y a pas de souci. Et puis il y aura un best-of des meilleurs moments du mois de juin, voilà, parce que je sais que ça vous fait plaisir.